Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Voilà, on se retrouve en ce jeudi 7 septembre pour faire le Zap Actu du Real Madrid. Voilà, merci à ceux qui se sont abonnés et on n'oublie pas voilà l'objectif des 500 abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront par la suite. France Football a levé le voile sur l'identité des finalistes du Ballon d'Or 2023. Ils sont au nombre de 30 à se disputer ce prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur du monde sur une saison. Pour rappel, depuis la saison dernière, la formule a changé. Désormais, le Ballon d'Or sera donné au regard d'une saison entière, à savoir 2022-2023, et non plus sur une année civile. À savoir que la cérémonie aura lieu le 30 octobre à Paris. Et parmi les 30 nominés figurent 4 nouveaux venus sur la liste, à commencer par le prodige anglais Jude Bellingham, voilà la recrue de cet été au Real de Madrid, avec son comparse Bukayo Saka d'Arsenal. On a aussi le jeune allemand du Bayern de Munich Jamal Musiala et le nouvel attaquant du PSG Randal Kolo Muani. À savoir que Cristiano Ronaldo, lui qui était 20e cette saison, ne fait pas partie du top 30 cette saison, une première depuis 2004. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est justifié de ne pas retrouver Cristiano Ronaldo parmi la liste des 30 nominés. Manchester City ayant fait le triplé Coupe, Championnat et Ligue des Champions, forcément est le club le plus représenté avec 7 joueurs. On retrouve Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ruben Diaz, Gvardiol, Haaland, Rodrigo et Bernardo Silva. Quant au Real, on retrouve 3 joueurs, à savoir Vinicius Junior, Luka Modric et Jude Bellingham que je vous ai cité auparavant. Donc pas de surprise, on devrait retrouver dans cette bataille du Ballon d'Or cette année forcément Messi et Haaland. L'un a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine en ayant été élu homme de la compétition et l'autre a remporté le triplé avec son club, a été meilleur buteur de la saison, a battu de nombreux records et a gagné le trophée du joueur de la saison de l'UEFA. Dites-moi en commentaire pour vous, est-ce que c'est Messi ou Haaland qui devrait remporter ce Ballon d'Or? Mais d'après le journal Go, le vainqueur ne serait autre que Messi. D'ailleurs, ils ont dévoilé un classement du Ballon d'Or où figurent les 12 premiers du classement. À savoir, on retrouve Lionel Messi en 1, Erling Haaland en 2 et Kylian Mbappé pour compléter ce podium. Ensuite, on retrouve Vinicius, le premier joueur du Real. Ensuite, Kevin De Bruyne en 5e position. On a Rodri en 6e, 7e Gundogan, 8e Osimhen, 9e Alvarez, 10e Lewandowski, 11e Bernardo Silva et à la 12e place Karim Benzema. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si ces informations sont fiables ou non, mais voilà, ça a été repris par plusieurs médias que Messi devrait remporter ce Ballon d'Or. Ce Ballon d'Or se jouera entre Haaland et Messi et qu'il y a des arguments des deux côtés, à savoir la Coupe du Monde pour Messi et la saison entière faite par Haaland. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais quand même donné à Haaland par rapport à la saison qu'il a fait. C'est vraiment une saison entière. C'est vrai qu'il n'a pas forcément fait une Coupe du Monde avec la Norvège, ce qui l'handicape forcément. Et à côté, je trouve que Messi est limité par cette Coupe du Monde et que sur la saison qu'il a faite au PSG n'a pas forcément prouvé sur toute une saison entière. Maintenant, on continue toujours sur la liste des nominés, mais celle-ci correspond au trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien de la saison. Et parmi les nominés, on retrouve Ter Stegen, Livakovic, Martinez, Courtois, Ramsdale, Maignan, Bono, Onana, Brice Samba et Ederson. À vous de me dire qui voyez-vous remporter ce trophée. Est-ce que vous pensez que Courtois devrait gagner ce trophée? En tout cas, moi je pense que cela va jouer entre Bono qui avait fait une très bonne Coupe du Monde ou Courtois aussi pareil, voilà, qui a été un mur infranchissable avec le Real Madrid, mais la Coupe du Monde avec la Belgique l'handicape un petit peu, et Ederson, voilà, qui a fait une bonne Coupe du Monde quand même avec le Brésil et qui a gagné plusieurs coupes avec City. À savoir que Kepa, le nouveau gardien du Real Madrid qui est venu pour pallier l'absence de Courtois, ne figure pas sur sa liste. D'ailleurs, il a répondu à une question d'un journaliste. On le questionne pourquoi le Real Madrid plutôt que le Bayern et il répond: quand le Real Madrid vous appelle, il n'y a pas trop à réfléchir. Voilà qui est dit. On poursuit encore sur la liste des nominés, mais cette fois-ci pour le trophée Copa qui récompense le meilleur joueur de l'année. Et sur cette liste figurent 10 noms, à savoir Højlund, Balde, Pedri, Camavinga, Simons, Musiala, Bellingham, Antonio Silva, Gavi et Wai. On retrouve donc 2 joueurs du Real Madrid, à savoir Jude Bellingham qui la saison dernière à Dortmund a joué 51 matchs et marqué 15 buts et 8 passes décisives. Son palmarès est néant malheureusement et au trophée Copa de l'année dernière il était à la 4e position, mais il fait quand même une entrée remarquable au Real Madrid avec un début de saison formidable, donc on peut supposer qu'il est parmi les favoris sur ce trophée Copa. Et Eduardo Camavinga qui la saison dernière a joué 66 matchs et fait 2 passes décisives et son palmarès c'est la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Roi. À savoir que l'an dernier il était 2e derrière Gavi. À vous de me dire, est-ce que vous voyez Camavinga ou Bellingham
Bellingham remporter ce trophée Copa ou un autre joueur parmi ceux nommés. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, ce Zap Actu qui était vraiment concentré sur les nommés du Ballon d'Or. Et on se retrouve demain pour un prochain Zap Actu. Bye bye.